Bonjour, bonjour, mes signes du Scorpion, qu'est-ce qui se passe pour vous les quelques jours de décembre qui nous restent et le mois de janvier. Donc on va voir ici votre énergie principale des semaines à venir pour les Scorpions. Énergie principale, on a le cavalier de bâton, hein, on voit que les choses s'accélèrent, on a du dynamisme, de la rapidité, beaucoup de mouvements aussi hein, pour certaines personnes ici. Derrière, on a la reine d'épée, on a cette notion de tenir le coup malgré le mouvement, comme si vous avez beaucoup de choses à faire, mais bon, ça peut représenter effectivement la période, on est en pleine période de fête, entre les cadeaux, d'essayer de gérer l'organisation, donc on peut avoir un dynamisme comme ça. Et pour d'autres esprits, effectivement, hein, qu'on ait affaire ici à une femme autoritaire, ça peut être aussi un avocat, un juge, enfin voilà, quelqu'un dans, ça peut être la police aussi hein, pour certaines personnes, mais on a une femme ici en tout cas, voilà, qui est un peu, euh, qui a un caractère assez prononcé, avec qui peut-être qu'il pourrait y avoir quelques petits défis à surmonter ou à dépasser. Donc on va voir ici vos messages. Donc, je vais mettre décembre et janvier ici. Ça peut être aussi vous, en fait. Hein, peut-être que vous avez un sacré caractère. D'ailleurs, les scorpions, ils sont très gentils, les scorpions, très calmes. Mais on sait hein, que dès qu'on dépasse leurs limites, là, ça va plus, hein, vous voyez. Donc, peut-être vous allez devoir, en fait, vous affirmer sur une situation, en fait, hein, ou vous imposer dans une situation. Alors décembre, hein, on voit bien qu'il y a des défis ici, hein, comme on disait, 5 de bâton, 5 de denier, et on a la femme qui revient, pourtant j'ai mélangé les cartes, hein, donc ça confirme bien le message que j'avais. Hein. Donc il se pourrait effectivement que vous ayez affaire à une femme ici, ça peut être vous encore une fois, il y a besoin de gérer, peut-être ici au niveau matériel et financier, une situation financière aussi hein, pour certaines personnes. Peut-être que vous allez devoir défendre une cause ou demander à ce que, ben voilà, soit vous avez reçu une facture assez importante, donc pour qu'on vous baisse les charges, une situation comme ça aussi pour certains. Pour d'autres, effectivement, ça peut être un conflit. Un conflit ici avec cette personne, comme ça peut être avec un homme, vous en tant que femme avec un homme, mais dans tous les cas, on voit que il y a quand même du dynamisme, vous ne lâchez pas, hein, vous continuez vos combats, et ça peut être aussi, oui, attention aux finances aussi, hein, pour certaines personnes ici, hein, donc, mais bon, dans tous les cas, on voit que vous essayez, mais voilà, les faits font que ben, des fois, c'est pas évident hein, quand même de gérer malgré toutes les dépenses qu'il peut y avoir. Donc, on voit qu'en janvier, par contre, voilà, on a la maîtrise. On a la maîtrise de soi, vous êtes quelqu'un soit... pas forcément spirituel, vous pouvez l'être hein, ici avec la papesse, hein, mais au-delà de la spiritualité, ça peut être quelqu'un de très... une intelligence... pas une- comment, je sais pas comment je peux expliquer ça. Vous avez une très forte intuition, par exemple, vous analysez tout ce qu'il y a autour de vous, et donc ce qui fait que, ben, par exemple, quelqu'un vient vous mentir ici, ou quelqu'un essaye en fait vraiment de vous faire vendre quelque chose, un article par exemple, et tellement vous savez qu'il y a beaucoup de manipulation, ben, vous allez pas accepter, ou vous allez devoir en fait vous énerver, vous voyez, parce que vous ressentez énormément les choses, et si vous sentez les gens à venir, vous voyez, donc comme si vous allez être confronté à une personne et ça va vous demander d'avoir une maîtrise tout en vous affirmant ici. Vous voyez, la maîtrise, la sagesse, hein, c'est une forme d'intelligence. Tout en même temps en vous imposant mettre des barrières en fait mettre des limites pour empêcher ces personnes de dépasser vos propres limites à vous en fait, vous voyez. On peut avoir une situation comme ça, mais on voit quand même ici avec la roue, on a des changements, il y a des choses qui bougent ici. On voit que soit vous travaillez sur un projet ici, où il y a une notion d'étude hein, pour certaines personnes. Et on voit que ça évolue hein, ici avec la persévérance. On a la 9 de bâton qui vient raffirmer la 5 de bâton, cette notion de tenir le coup, de vous préserver, de vous protéger, mais de ne pas abandonner surtout. Surtout ne pas abandonner. Ça peut me parler aussi ici de déménagement, un voyage peut-être pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut me parler aussi une notion de protection ici d'ordre spirituel. Est-ce que vous allez voir quelqu'un, un spécialiste, ou tout simplement un stage, un séjour, un séminaire, vous voyez, une rupture.
un séjour là, une retraite spirituelle, ou une conférence par exemple, hein, vous voyez. Donc il y a une possibilité comme ça pour certains. Ça peut être tout simplement où vous-même vous allez acquérir en fait une grande sagesse, quelque chose qui fait partie de vous déjà en fait, hein. Donc ça peut être spirituel, hein, comme encore une fois des compétences aussi, des compétences, hein. Donc que ce soit professionnel ou par rapport à un projet qui vous est propre ici, on voit que vous allez acquérir des connaissances. Et bon, un alignement aussi hein, peut se manifester ici. Mais en tout cas, voilà, les choses bougent et beaucoup de mouvements et de changements ici à venir. Et derrière, nous avons ici la 6 de coupe, hein. Une situation avec le passé. Il se pourrait effectivement par rapport à cette femme, hein, c'est un lien avec l'aspect sentimental ou avec une relation du passé, hein, que ce soit amicale, familiale, mais une situation du passé ici qui revient dans les énergies principales, ça peut être décembre comme janvier. Une situation dont vous allez devoir faire face en fait ici. Ça peut concerner un enfant aussi pour certains, le père de vos enfants, la mère de vos enfants, une situation comme ça. C'est aussi le fait de ressasser le passé. Si vous êtes confronté à une situation où vous idéalisez peut-être le passé, où vous dites, ben voilà, c'était mieux avant, et maintenant, voilà, je suis confronté à ce genre de situation. Mais on voit ici quand même que les choses sont amenées à évoluer en début d'année quand même. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, il va falloir vous protéger, vous préserver, tout en continuant de vous battre ici, hein, de ne pas abandonner. Mais on voit vous allez avoir de l'énergie, du dynamisme ici pour pouvoir avancer, évoluer sur ce que vous êtes en train d'entreprendre ou que vous avez déjà entrepris pour pouvoir aller au bout de ces projets. Alors, énergie principale avec l'oracle des miroirs. On a ici le voyage, donc ça nous confirme pour certains ici, hein. Donc il y a un voyage ici qui arrive, peut-être c'est le fait de prévoir ce voyage-là, peut-être que vous allez le faire maintenant pour d'ici quelques mois. Ça peut être un déplacement, parce qu'en plus effectivement avec le cavalier de bâton on a une notion de rapidité, donc ça peut être rapide ici. Une situation, un lien avec l'étranger aussi hein, qui pourrait se manifester, et derrière on a l'ouverture. Et ça peut nous parler d'un déménagement, effectivement, pour certains, du coup, puisqu'on a la clé, vous rentrez dans un nouvel élan, dans une nouvelle énergie. On a une maison derrière ici, donc ça peut nous parler effectivement d'une réponse pour un déménagement, ou peut-être que vous allez penser là à déménager, à partir ailleurs. Donc voilà, c'est des possibilités qui peuvent se présenter là dans les semaines à venir. Alors, ah oui, c'est vrai, j'ai pas regardé la carte qu'il y avait derrière. Ah mais si, c'est l'ouverture. Ça y est, je me suis déconnectée. Et on a le bouclier qui revient, encore une fois, cette notion de protection. Il y a une situation auquel vous allez devoir vous préserver, vous protéger. Ça peut être d'une personne, ça peut être d'une situation particulière, ça peut être vous en tant que personne, au niveau de vos énergies aussi pour certains. Donc il y a un besoin de vous préserver ici. Ça peut être aussi le message que vous êtes protégé face à une situation qui est compliquée ou difficile. On a la distance avec la communication et la clairvoyance hein, qui ressort ici avec la papesse. Donc on voit soit effectivement il y a un déplacement ici parce qu'on a les communications avec une médium, une voyante, une thérapeute ou quelqu'un tout simplement ici qui va vous éclairer, qui va vous apprendre peut-être des nouvelles en fait, qui vont vous ouvrir les yeux. Vous voyez, donc on peut avoir une situation comme ça. Pour d'autres, ça peut être effectivement la visite d'un appartement, d'une maison. Vous voyez, donc si vous cherchez à déménager par exemple, il se pourrait effectivement qu'il y ait une proposition qui soit faite prochainement et qui va vous amener à visiter ici cette maison, cet appartement. En tout cas, voilà, on voit bien effectivement qu'il y a bien ces déplacements qui sont là. Et comme ça peut être aussi des discussions en lien pour un voyage à venir aussi. Et on vous dit d'écouter votre intuition aussi. Moi, je vois qu'il y a une très grande intuition. Peut-être que vous êtes clairvoyant, vous êtes médium, vous avez des capacités à voir les choses, à ressentir les choses, sans forcément que, voilà, sans forcément que, comment dire, ça y est, je me suis déconnectée. Donc non, la capacité tout simplement à ressentir les énergies, à ressentir les choses, donc avant qu'elles arrivent, c'était ça aussi ce que je voulais dire. Des fois, je m'en mêle moi dans mes mots. Donc avant que les situations se manifestent, vous avez tendance voilà, à ressentir les choses, même si vous ne les voyez pas forcément en vision, en rêve, mais un pressentiment. Vous voyez, donc on peut avoir une situation comme ça.
Alors, janvier, on a les retards, évolution et la jalousie. Donc, effectivement, ça nous confirme d'où cette protection ici, hein. Donc, vous pourriez être confronté à une femme ici qui a un sacré caractère. Alors, ça peut être une jalousie qui est vraiment là, hein. Donc, peut-être que ça va vous parler, peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Ça peut être aussi un conflit, tout simplement. Pas forcément que la personne vous jalouse, vice-versa, mais tout simplement qu'il y a un conflit ici, qu'il y a un malentendu, qui est voilà, une situation conflictuelle, des inquiétudes, c'est un sentiment d'être jugé, d'être observé, d'être regardé. Vous voyez, donc on peut avoir aussi une notion comme ça. Mais on voit effectivement qu'il y a une situation qui prend du temps ici à se manifester, mais ça va évoluer. Donc vous, janvier quand même, ça avance, bien que vous devez vous protéger, parce qu'on a eu plusieurs fois la protection qui était là. Pour certains, ça peut être aussi s'il y a eu des situations qui ont pris du temps, des démarches. Donc on voit que la situation là va pouvoir se débloquer en janvier. Donc voilà, on a quand même des situations positives, bien quand même que vous allez devoir vous battre quand même ici, hein, parce qu'il il y a quand même quelques défis que vous allez devoir surmonter. Alors, on va prendre des messages généraux pour décembre, janvier, pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et c'est incroyable, hein, c'est le cavalier de bâton ici. Donc passionné, confiant, charismatique, agité, événement nécessitant une action immédiate, fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, une relation passionnée. Donc bien sûr, on voit que les choses évoluent rapidement. Ça peut être aussi une personne qui arrive vers vous, quelqu'un du passé, parce qu'on avait aussi une énergie du passé qui était là, quelqu'un que vous avez aimé, quelqu'un que voilà, que ce soit dans le sentimental ou dans les amitiés ou ou dans l'aspect familial aussi pour certains. Donc voilà, on voit aussi par fiez-vous à votre instinct. C'est votre intuition ici, vraiment pour prendre des décisions, euh, ben oui, parce que peut-être que ici avec la communication, il y a un besoin de régler les choses. Donc voilà, écoutez votre intuition, il saura vous dire si cette personne est sincère, honnête ou pas aussi. Vous voyez, donc on peut avoir un dynamisme aussi comme ça. En tout cas, les choses bougent assez rapidement avec un déplacement possible ici. Et nous avons la lune, donc fiez-vous à votre intuition. J'adore ce tirage, j'adore cet oracle-là. Toujours il vient confirmer les autres messages. Donc fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. C'est ce que je vous disais. Peut-être que vous avez la capacité de ressentir les choses avant qu'elles arrivent, mais même les personnes, leurs intentions. Vous voyez, vous avez une hypersensibilité comme ça. Vous voyez. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on vous dit fiez-vous à votre intuition dans les semaines à venir, parce qu'effectivement, il y a des situations qui vont se présenter qui vont vous demander effectivement de vous faire confiance et confiance à votre instinct surtout. Alors, inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Ta, 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 ta. Donc, soit c'est des révélations qui viennent de l'étranger ici, ou effectivement lors d'une réunion, ça peut être une réunion des collègues, familiale, amicale, ou tout simplement une personne qui vient vous parler d'une situation ici. Et donc voilà, il y a des révélations qui vont vous permettre de mieux comprendre une situation, peut-être qu'il y a un besoin de régler une situation ici, mais en tout cas voilà, on a quand même ces énergies-là. Et ça peut être aussi je sens, mais qu'on vous montre aussi, hein, je parlais des rêves, mais oui, oui, il est possible qu'on vous montre aussi en rêve. Et moi, je dis toujours, il faut faire attention avec les rêves, hein, parce que des fois, à moins vraiment de faire totalement confiance en son intuition, ou là, après, voilà, vous savez quand c'est un message clair ou pas, ou c'est vrai ou pas, vous voyez, quand on va vous montrer souvent dans les rêves, moi j'ai souvent vu par exemple une personne en particulier, hein, souvent j'ai vu cette personne m'attaquer, j'ai vu cette personne m'attaquer, souvent plusieurs rêves comme ça, j'ai vu une chauve-souris se poser sur elle et venir me voiler la face, voilà. J'ai vu plusieurs fois cette personne comme ça. Et en fait, c'était pas forcément une mauvaise personne dans la réalité, mais en fait, c'était, après, il faut y croire ou pas, mais une situation en lien avec les vies intérieures. Et il y avait des choses à régler avec cette personne sans forcément qu'il y ait un conflit, parce que c'est une personne qui avait aucun accès à ma vie, ni voilà. Mais il y avait quelque chose qui me liait en fait avec cette personne-là, c'est pour ça. Et dès lors où j'ai pris conscience de ça, en fait, les choses se sont débloquées. Je ne l'ai plus jamais revu dans mes rêves, hein. C'est drôle, hein, des fois. Donc c'est pour ça il ne faut pas non plus, voilà, se dire forcément que c'est une mauvaise personne. C'est pour ça que je la vois m'attaquer comme ça en rêve. Il faut être très vigilant sur les rêves, hein.
Alors, qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire hop là, pour les semaines à venir, décembre, janvier? Guérisseur de l'action, et nous avons ici réfléchir et faire le point. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc oui, vous pourriez être confronté à ce genre de personne-là. Peut-être c'est vous, une personne bienveillante. Il se pourrait effectivement que le conflit qui vous oppose avec une personne ici, d'où le pardon avec la communication pour éclaircir les choses aussi, vous voyez, on peut vous dire, vous, en fait, de vous apaiser, d'apaiser votre cœur pour enlever toute notion de colère envers cette personne, par exemple, vous voyez. Et encore une fois, hein, moi, je parle souvent du pardon, mais il faut couper les liens des fois, il faut couper le lien. Je te pardonne, même si vous n'allez pas la voir, je pardonne à cette personne pour tout le mal qu'elle m'a fait ou qu'il m'a fait. Je coupe le lien qui me relie à elle, je poursuis mon chemin, la personne poursuit son chemin, et même si la personne par la suite continue de vous chercher des histoires, tant que vous vous concentrez sur vos objectifs, la personne ne peut pas vous atteindre, vous voyez. Et des fois, le fait d'être dans une position de bienveillance, ça peut être que la personne n'est pas forcément mauvaise, mais il peut y avoir des situations qui font que vous avez l'impression, vous voyez. Donc, le fait d'apaiser les situations, d'aller vers la personne avec une bienveillance, ça peut aussi apaiser les choses. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Tu vois, ça nous ramène au passé. On avait la carte tout à l'heure avec la 6 de coupe, hein. Donc il y a une situation du passé qui revient. Ça peut être une relation, ça peut être une relation amicale, familiale, une personne qui a besoin peut-être de se faire pardonner. Et donc voilà, il y a une notion de réflexion, peut-être un choix que vous allez devoir faire ici. Donc quoi qu'il arrive, encore une fois, écoutez votre intuition ici. Et quand on vous dit soyez la personne que vous êtes réellement, c'est cette femme-là, la papesse, ou tout simplement aussi la reine d'épée, hein. C'est une femme caractérielle, mais c'est ce qu'elle veut. Donc peut-être c'est une façon d'elle pour se protéger, peut-être c'est tout simplement son caractère, hein. Donc ne vous changez pas pour les autres non plus, bien que parfois, bien sûr, hein, il faut être bienveillant, c'est important, mais ça ne doit pas vous changer non plus totalement. Voilà ce que j'ai pour vous, mes scorpions, pour ce mois de décembre, janvier. Donc, bon, mais j'espère que ça va résonner avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.